Eh ben, bonjour, bienvenue sur Daily Movies et Baca News Network. Je suis Brigitte Lecordier, je suis comédienne et en fait vous me connaissez plus parce que j'ai fait beaucoup de voix dans des dessins animés un petit peu connus. Ça va bien, ça va bien. Je vais de festivals en convention et de conventions en dessin animé. Et je suis bien contente, tout se passe bien. Et comme tu vois, le public est toujours au rendez-vous. Je suis allée une fois à Pontarlier en vacances quand j'étais jeune. Je suis même venue, pour la petite histoire, en mobilette à Pontarlier. Voilà. J'ai fait Paris-Pontarlier en mobilette. Des souvenirs assez horribles parce qu'en fait j'ai dû repartir en train parce qu'en fait il a plu tout le temps et tout était trempé. Voilà. C'est une bonne question. Pour quelle raison? Parce que d'abord on m'invite. Et c'est aussi une façon de rencontrer les gens qui ont grandi avec moi, qui aiment les mêmes choses que moi. Toi, aujourd'hui, par exemple, à Pontarlier, je rencontre le dessinateur qui a dessiné Ogreste, mon petit personnage dans Wakfu. Et moi qui suis quand même attachée à mes personnages et à la bande dessinée et au dessin animé, je trouve que c'est super aussi. Toi, c'est des espèces d'interférences entre métiers, du dessin animé, de la bande dessinée, du son, de l'image. Et c'est une façon de se rencontrer. Et puis une façon énorme de rencontrer tout le public, tous mes fans, toi, et tous les gens qui ont grandi avec moi, petits et grands, parce qu'il y en a de plus en plus. Et voilà, et c'est toujours du bonheur. Voilà. Voilà pourquoi je viens. Une bonne convention, c'est un endroit où c'est très convivial, où on fait plein de choses différentes, toi, que je passe pas ma journée entière à dédicacer. Parce que c'est sympa les dédicaces, je rencontre les gens et tout, mais toi, des fois, tu as des 3-4 heures de dédicaces d'affilée avec des fils qui n'en finissent plus. Et du coup, tu vois pas vraiment les gens. Ouais. Toi, ici, ce qui est bien, c'est que c'est une petite convention. Donc du coup, j'ai le temps pour les gens et ils ont chacun un petit moment avec moi et c'est bien. Et Japan Expo aussi, pour moi, c'est une bonne convention parce qu'en fait, ils font hyper attention de faire des moments d'interview, des moments de dédicace. Et même pour la dédicace, c'est limité en nombre, ce qui fait que du coup, j'ai le temps pour chacun. Et ça, pour moi, c'est important, d'avoir le temps pour chacun. Japan Expo, c'est un exemple, hein, oui. C'est la première convention que j'ai faite il y a 30 ans et cette année on a fêté les 30 ans justement. Mais maintenant il y a 240 000 personnes et au début, je sais pas, on devait être 1000, je sais même pas. Il faudrait leur demander, voilà. Ça c'était comme à Pontarlier aujourd'hui. Imagine-toi que moi j'ai commencé au cirque et donc au cirque j'étais un petit personnage un peu marrant, un peu turbulent et du coup on est venu me chercher pour faire ce genre de petit personnage au théâtre et du coup j'ai commencé à jouer, etc. Mais j'avais pas une formation vraiment de théâtre, apprendre des textes, pouvoir les réciter et tout ça. Mon clown lui il était plutôt muet, plutôt sur les sentiments. Et du coup, je suis allée prendre des cours de théâtre chez Pierre-Olivier Scotto, entre autres. Et j'ai appris à dire des textes, à apprendre des textes aussi, et puis à pouvoir jouer au théâtre de façon plus naturelle, plus aisée. Et puis, en fait, je suis passée d'un spectacle à un autre. On est venu me chercher pour tout faire. Voilà, et du coup j'ai enchaîné. Et pareil pour les voix, on est venu me chercher au théâtre parce que je jouais, comme j'étais pas très grande,
Ah, maintenant, je fais 1,92 m, alors... Mais à l'époque, j'étais petite et on est venu me chercher pour faire des enfants au théâtre, notamment Louison dans Le Malade imaginaire. Et ce qui était rigolo, c'est que quand je jouais, en fait, j'avais la voix de mon personnage. Et il y a plein de gens qui pensaient, en fait, dans le public, que j'étais un enfant, autant physiquement que vocalement, quoi. Et il y a un moment, on cherchait pour Amnesty International une petite fille, hein, pour fêter, entre guillemets, hein, les 10 ans de l'invasion russe en Afghanistan. Et il y avait des gens qui étaient de la production qui étaient au théâtre et qui étaient venus me voir dans Le Malade imaginaire. Et ils disaient « Ah, la petite Louison, elle est vraiment super et tout ça ». Et ils sont venus me voir après, puis ils ont vu que j'étais finalement une adulte. Et m'ont demandé de faire cette pub. Et là, ça fait traîner de poudre, quoi. J'ai pu arrêter en son. Voilà le chemin. Ouais, mais c'est voilà, c'est quelque chose que pas vraiment choisi, mais un petit peu logique, quoi, dans la façon d'évoluer. Ah non, pas du tout, parce que nous, en tant que comédien, on choisit jamais les rôles qu'on va jouer. Malheureusement, d'ailleurs, moi j'aimerais bien choisir mes rôles, hein. Mais non, on choisit pas les rôles qu'on fait. On vient nous chercher, on dit j'ai un rôle, j'aimerais que tu fasses des essais. Et puis, ben voilà, un jour t'es pris, tu sais pas pourquoi, sur quels critères on t'a choisi. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur Oui Oui, sur Dragon Ball, sur Bonne Nuit les Petits. J'ai fait des essais, j'ai été prise, j'ai été choisie. Pourquoi moi? Je sais pas. Oh, c'est difficile. Je dis toujours, c'est la dernière production que je suis en train de faire qui est toujours la meilleure. Voilà, là j'ai fait La Petite Mort, où j'ai pris un bonheur sans mesure à incarner ce personnage. Et puis à travailler avec David Mourier, que j'aime beaucoup. Et puis il y a Pipoudou aussi, hein, parce que tu parlais du dessin animé pour enfants, mais il y a aussi le dessin animé pour adultes. Et j'aime bien en parler parce qu'on en parle très peu. Il n'est pas diffusé. Et ben là, justement, en l'occurrence, ce sont des dessins animés pour adultes. Et Pipoudou n'a trouvé sa place que sur le net, malheureusement pour lui, parce que je trouve que c'est un produit de qualité, de valeur, et que l'équipe, elle est géniale. Balak, Brice et toute l'équipe. Ben, c'est particulier parce que c'est une jeune femme qui est mongolienne. Et du coup, moi, on m'a appelée dessus parce que c'était difficile. J'étais choisie aussi avec des essais, mais ce qui était difficile, c'est de trouver son anomalie, alors qu'elle, elle joue absolument normalement. Et elle est très émouvante, elle est très forte. Quand elle te balance un texte, ouf. Et en faisant presque rien, elle est super efficace. Et du coup, moi, il fallait vraiment que j'écoute vraiment ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait pour essayer d'entrer en elle, mais sans la ridiculiser, sans jouer trop l'anomalie. Mais si je jouais naturellement Brigitte, en fait, je pouvais pas entrer dans elle parce qu'il manquait ce truc, tu sais que les Mongoliens, ils parlent pas exactement. Ils ont comme une patate chaude dans la bouche, mais il fallait pas que je le fasse trop. Et la juste mesure était difficile à trouver. J'espère l'avoir trouvée. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à la doubler parce que c'était vraiment challenge, quoi. Entre l'animation et l'horreur, des fois l'animation c'est de l'horreur. Écoute, il est clair qu'en animation, quand tu joues un personnage d'animation, tu dois décupler d'énergie et tes sentiments il faut les pousser un petit peu à l'extrême. Pour que ça passe bien, pour que les gens ressentent vraiment parce que c'est qu'un dessin, t'as pas l'œil, t'as pas la malice, t'as pas la peur,
etc., qui est indiqué dans le regard ou dans les mimiques de ton personnage. En revanche, dans un personnage vivant, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment écouter, essayer d'écouter au plus près de ce que fait la personne pour essayer d'être au plus près de ce qu'elle joue, quoi. Et des fois, c'est pas facile. Parce que parfois, on rencontre des personnages qui sont tellement loin de nous. Mais c'est chouette, c'est un super travail de comédien. Bah oui, pour moi c'est facile, ça fait 30 ans que je le fais. Oui, il a un peu de moi, il est un peu entré en moi aussi. Mais ben, le film c'est toujours un peu particulier, justement. Toi, oui, je risque pas de le trahir. Toi, il y a pas un comédien qui va me dire « Ouah, t'as joué n'importe nawak », voilà. Mais si je fais American Horror Story ou d'autres, ben là, il y a un comédien qui joue et que je dois, un comédien ou une comédienne qui joue et que je dois respecter. Et là, ben, c'est un autre travail, c'est un travail d'écoute. Ce qui est bien pour un comédien, parce que souvent les comédiens, ils n'écoutent pas assez. En général, dans la vie. Je m'appelle Son Goku et je vais casser la figure à tout le monde. Est-ce que ça marche? Ça devrait aller, ouais. San Francisco ou Sangohan? Sangohan. Cordier jugé flic ou Brigitte Lecordier? Brigitte Lecordier. La petite mort ou Oui Oui? Ah, la petite mort. Votre animation favorite? Pipoudou. Votre animation attendue pour 2019? Ah, pour 2019. Oh là là, Brigitte Lecordier et les siens. Celle où vous auriez voulu doubler? Oh, pour tous. Accoudé à la barre ou droite face à la barre? Ah, ni l'un ni l'autre en fait. Bouger devant la barre. Masako Nozawa ou Céline Monsara? Ah, j'aime trop les deux. Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super Broly? Ah, Z. Lire ou doubler un jeu vidéo comme Final Fantasy XV? J'aime bien les deux, j'adore lire. Mais je dois dire que Final Fantasy, c'est quand même pas mal. Sur les planches ou face à un écran? Ah, sur les planches, indéniable. Être à une convention ou face aux caméras? Face aux caméras. C'est mon métier, hein. On s'est fait doubler ou les feux de l'amour? On s'est fait doubler. Et pour finir, un autre petit défi. Choisissez 3 voix que vous aimez beaucoup et exprimez-vous en quelques mots avec votre voix adaptée au personnage. Bonne nuit, Pimprenel. Ça va pas, non? Tu vas rentrer dans ton lit et plus vite que ça. D'accord.